Salut tout le monde, on est de retour aujourd'hui pour parler de hockey junior, plus particulièrement des séries de la LHJMQ, puis on parle de séries de la LHJMQ, donc j'avais pas le choix d'être accompagné de deux excellents jeunes journalistes sportifs au Québec, que vous avez peut-être reconnu, Kevin Dubé du Journal de Québec et Guillaume Lepage du LNH.com. Salut les boys, comment ça va? Ça va bien toi? Très bien, très bien. Juste que je me regarde, puis mon jeu de moustache est clairement pas au niveau, là, mais... non, mais ce qui est décevant là-dedans, là, ce qui est décevant, c'est qu'avec le masque là, dans les arénas, je peux pas l'exhiber là, puis montrer ça à tout le monde. J'ai vu Guillaume la semaine passée, justement, puis j'avais même pas remarqué. Là, ça vient de me frapper. Ça, il y avait juste la super coiffe qui était en évidence, mais pas la moustache. Écoute, c'est pas grave. Barbe, moustache, moi, la petite barbe rousse aussi, pas de problème, ça va faire la job aujourd'hui. On va pouvoir tout se voir ça à la caméra. Écoutez, on a eu du hockey de série de la JMQ, contrairement à ce qu'on a vu dans les autres ligues. L'Ontario qui n'a pas eu de série, pas eu de game non plus, tant qu'à ça. Puis la Ligue de l'Ouest, la saison est en cours, va se terminer, mais pas de série. Donc, on va commencer par la première série de la JMQ, mettant en vedette la meilleure équipe cette année, les Highlanders de Charlottetown, qui vont jouer contre les Tigres de Victoriaville. Première question que je lance, est-ce qu'on donne une chance réelle aux Tigres de Victoriaville? Comment? Je vais te laisser commencer. Absolument. Moi, je scoop. Même, je pense que les Tigres de Victoriaville vont l'emporter contre les Highlanders de Charlottetown. J'ai beaucoup de difficultés à évaluer les Highlanders, comme à peu près tout le monde, là, parce qu'ils ont joué dans les Maritimes toute l'année. Non seulement ils ont joué dans les Maritimes, mais ils ont joué contre les Moussets d'Halifax et les Eagles du Cap-Breton pendant 75 ou 80% de leurs matchs. J'ai pas été nécessairement convaincu par leur performance contre le Titan d'Acadie Batters, même s'ils ont gagné en 3 matchs, mais ça n'a pas été au niveau des Foreurs de Val-d'Or, par exemple, ou même des Saguenay-Chicoutimi contre Québec. De l'autre côté, Victo, on peut le voir de deux façons. Ils sortent d'une série qui a été longue contre l'Armada, donc est-ce qu'ils vont avoir une journée de repos entre le début, la fin de leur série puis le début de l'autre? Est-ce qu'ils vont être fatigués ou ils vont profiter du momentum? Moi, je pense qu'ils vont profiter de ce momentum-là. Puis, Kevin Cloutier, le directeur général des Tigres, il a fait des gros moves à la période des transactions. Sean Element, Alex Bocage, des gars qui ont de l'expérience. Là. Alex Bocage, évidemment, a gagné la Coupe Memorial avec les Huskies. Je pense que ça va commencer à payer contre les Highlanders de Charlottetown. Je pense que c'est une équipe. Je ne suis pas prêt à dire que les Tigres de Victoriaville vont gagner la Coupe du Président, là, mais assurément, ils vont donner une bonne opposition aux Highlanders. Puis eux autres, pour la première fois depuis un méchant bout, vont avoir de la vraie opposition aussi. Sans rien enlever au Titan d'Acadie Batters qui en ont quand même donné. Là, mais Tigres en 5 parties. Ah, c'est très, très audacieux. Là. T'es-tu du même avis, Guillaume? Non, pas du même avis, mais je rejoins Kevin sur plusieurs points. Là. C'est vraiment difficile. On en parlait justement la semaine dernière là, pendant les matchs. Là. C'est difficile d'évaluer vraiment à quoi s'attendre là, des Highlanders de Charlottetown parce que oui, il y a eu des saisons records. On pense à Luca Cormier qui a connu une saison offensive là, vraiment impressionnante. On pense à Colton Ellis, des chiffres à tout casser devant le filet. Mais bon, comme je disais avant qu'on commence à enregistrer, moi, ça me fait penser un peu au Lightning de Tampa Bay d'il y a 2 ans. En saison régulière, pas vraiment d'opposition. On gagne facilement. On perd un peu je dis pas qu'ils ont perdu la motivation, mais je veux dire, on perd le rythme un peu là, de se faire challenger, d'avoir des défis pendant la saison. Là, on va arriver contre les Tigres de Victoriaville qui sortent d'une grosse série, qui ont des joueurs de caractère. Tu parlais de Sean Element. Moi, c'est un gars que je veux dans mon équipe en série. Là. C'est un gars qui va absolument tout donner, puis ça paraît jusqu'à maintenant. Donc, ce ne sera pas facile. Mais je me fie à ce que les Highlanders ont bâti cette saison. Je me dis que il y a quelque chose derrière ça pareil, même si l'opposition n'était pas toujours dominante.
Et puis, j'y vais avec les Islanders en 4 matchs. Mais je serais quand même pas surpris là, si les Tigres poussent ça à la limite, et même si c'est cause de surprise, là, mais je vais faire confiance aux Islanders en 4 parties. Les Islanders, ils ont une chance énorme en ce moment de prouver à des gens comme moi qui, pas que je rabaisse ce qu'ils ont fait en saison régulière, parce que, je veux dire, ils ont gagné quoi? 35 de leurs 40 matchs, quelque chose comme ça. Faut que tu gagnes ces matchs-là. Là. Mm-hmm. Faut que même si tu joues contre les Mooseheads, contre les Eagles, il faut quand même qu'à chaque match, tu trouves un moyen de gagner. Puis, c'est pas parce que les deux autres équipes étaient des jeunes équipes qu'ils n'ont pas donné une certaine opposition. Fait qu'ils ont une chance incroyable en demi-finale de prouver à tout le monde dans la Ligue, parce que je pense pas que je suis le seul qui pense comme ça, là, que les Islanders, il y a un petit astérisque à côté de leur résultat de classement, mais de prouver à tout le monde qu'ils sont une équipe dominante, parce que quand on regarde sur papier, c'est clair que les Islanders, c'est une bonne équipe. Là. C'est pas juste parce qu'ils ont joué contre les Mooseheads et contre les Eagles. Là. Cédric Desruchaux a connu une saison extraordinaire. C'était pas un gars qui avait marqué beaucoup dans sa carrière junior avant, mais des joueurs de 20 ans qui arrivent à 20 ans et qui dominent, ça arrive souvent. Ils ont des gars qui sont capables de marquer. Guillaume a parlé de Lucas Cormier qui c'est pas le meilleur corps arrière dans la Ligue, dans la LHJMQ. Il n'y en a pas 5 comme lui. Là. Jordan Spence, peut-être, viendrait au top, mais quand même. Il fait partie des meilleurs défenseurs offensifs de la Ligue. Colton Ellis est un gardien d'expérience. Là. Il a battu des records, comme Guillaume parlait, même s'il a joué moins de matchs, même s'il a joué contre des équipes moins fortes, mais quand même, il faut qu'il gagne ces matchs-là. Puis c'est un gars aussi qui a de l'expérience, puis qui a joué pour l'Océanique de Rimouski, puis qui a gagné des matchs avec l'Océanique. C'est clair que c'est pas juste une équipe qui a gagné des petits matchs faciles et qui s'en vient se faire démolir. Mais j'ai hâte de les voir. Tu sais, quand tu n'as pas eu d'opposition de l'année, là, je sais pas, c'est peut-être juste moi, mais il me semble que tu n'apprends pas dans une saison comme ça à travers aucune adversité. Puis là, je pense qu'ils vont en avoir. C'est pour ça que je pense que les Tigres vont l'emporter. Mais je ne serais pas surpris quand même si la Islanders gagnait. Mais le parallèle que Guillaume t'a fait avec le Lightning, c'est quand même intéressant parce que ça donne un peu un mirage, peut-être, parce que Thomas Casey a eu une excellente saison, Brett Budgell a eu une excellente saison, mais est-ce que c'est ça, c'est des calories vides, peut-être? On ne le sait pas. D'un coup, puis en contrepartie, tu as les Tigres qui, eux aussi, ils ont eu une belle saison dans une section qui était quand même pas commode non plus. Fait que, tu peux te dire, est-ce que la fiche d'un bord est gonflée, mais peut-être que la fiche de l'autre côté, comme les Tigres, peut-être qu'elle, justement, elle a peut-être payé de ça, du fait qu'il y avait de bonnes équipes aussi dans sa section. C'est ça. Et ça, c'est dur. Si les Tigres de Victoriaville avaient joué dans les Maritimes, est-ce qu'ils auraient été aussi dominants que la Islanders? On ne saura jamais. C'est ça, on ne saura pas, mais j'ajouterais à ce que Kevin disait sur cette saison-là, contre 2 équipes de fond de classement, là, je vais mettre ça entre guillemets, il y a un défi mental aussi que les Islanders ont été capables de relever là-dedans, là, parce que je me mets à leur place, là, puis écoute, moi puis Kevin, on a joué dans la Ligue du Cégep, on s'est affrontés, puis on faisait partie justement des 2 puissances, puis le reste des matchs, c'était des matchs que les équipes n'étaient pas de calibre avec ce qu'on avait, fait que je me mets dans la peau des joueurs des Islanders dans une saison où il faut que tu restes dans une certaine bulle, que c'est vraiment pas la même chose qu'habituellement. De trouver la motivation d'aller à l'aréna à chaque jour, tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'un entraîneur comme Jim Moulton a fait du très bon travail. Puis, avec toute l'expérience qu'il a, moi, c'est là où j'ai peut-être un peu de misère à dire est-ce que cette équipe-là va s'effondrer rendu contre Victoriaville? Je crois qu'il y a quand même quelque chose là, à retirer de cette saison-là là, pour les Highlanders. Les Tigres. Merci de me rappeler, Guillaume, que vous nous avez battus en finale de la Ligue du Cégep aussi. C'est très apprécié. Ça ouvre des cicatrices. Là. Non, je ne l'ai même pas souligné. Là, j'ai été gentil. Mais juste pour terminer avec les Tigres, c'est une équipe qui quand même travaille fort. On vient de le voir avec l'Armada. Mais est-ce que le travail va être suffisant pour contrer ces joueurs-là des Highlanders? Et est-ce que, justement, la clé, peut-être pour les Highlanders, sans nécessairement parler d'attaque, mais est-ce que ça ne joue pas justement devant le filet? Tu sais, Urtubise, je n'ai pas de problème avec Urtubise, mais c'est quand même pas Colton Ellis non plus. Là. Non, c'est clair.
C'est clair, mais les Tigres ont beaucoup de talent aussi. Oui, tout à fait. On peut oublier. C'est une équipe qui est capable de rivaliser talent pour talent avec les Islanders. Michael Abrabov, c'est probablement un des meilleurs attaquants de la Ligue. J'ai parlé de Bocage, j'ai parlé d'éléments, des gars qui ont gagné. C'est une équipe qui est capable de jouer là, avec les Islanders. Est-ce que la profondeur des Tigres est égale à celle des Islanders? On va voir, mais effectivement, devant le filet, mais je veux dire, pour l'instant, ça fonctionne. Là, puis les Tigres ont un duo de gardiens de but aussi. Donc, si ça ne fonctionne pas avec Urtubis, ils peuvent quand même faire confiance à Fabio Jacobo, qui est un gardien de 19 ans aussi, qui a de l'expérience. Donc, à suivre. Ouais. Moi, je vais y aller avec les Islanders en 4, mais uniquement parce que c'est Colton Ellis devant le filet. Je pense que les matchs vont être serrés, mais la petite coche va peut-être être du côté des Islanders. On passe maintenant avec la série Foreur et Saguenay, qui est peut-être la finale avant la finale, peut-être, selon certaines personnes. Qu'est-ce que vous pensez de cette série-là qui va être probablement très excitante à regarder, là? Moi, premièrement, je trouve ça plate que ce soit en demi-finale parce que c'est vraiment le duel auquel on pensait tous là, avant le début des séries. Ça aurait été vraiment deux puissances des équipes régionales, là, deux puissances de la Ligue comme ça, s'affrontant en finale. Ça aurait été vraiment un beau scénario. Puis il y a des bons espoirs d'un côté et de l'autre là, pour la Ligue nationale. Ça aurait été vraiment intéressant de les voir en finale là, avec le gros enjeu, le gros trophée à la fin. Mais bon, on va quand même avoir le duel. C'est déjà ça de gagner. Puis, je pense que je ne serais pas très original en disant que je pense que ça va aller à la limite, cette série-là. Puis, on aurait pris un 4-7 aussi. Ouais. Parce que vraiment, pour avoir vu jouer les deux équipes la semaine dernière, là, je trouve que c'est vraiment deux clubs similaires. C'est quand même bâti un peu relativement de la même façon. Il y a peut-être un petit peu plus de punch à l'attaque du côté des Foreurs, à mon avis. On a une défensive très, très solide là, avec un gros top 3. Moi, je donne l'avantage aux Foreurs, mais écoute, avec Dawson Mercer de l'autre côté, Alexis Chang qui peut voler des matchs aussi. Ouais. Écoute, ça peut. Si on se rend en 5, là, on va flipper un 25 sous, puis on va voir qui va sortir gagnant. C'est deux équipes qui sont très bien dirigées aussi. Là. Yannick Jean, c'est un entraîneur d'expérience. Daniel Renaud, c'est un gars qu'on connaît un peu moins, mais c'est un gars qui a de l'expérience quand même, puis qui a vécu des gros moments. Là. Il était assistant coach avec les Remparts quand ils sont rendus en finale de la Coupe du Président en 2015, puis qui ont participé au tournoi de la Coupe Memorial en 2015 aussi. Qui a vécu l'expérience de ça. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est comment les Foreurs vont réagir avec, puis c'est un peu le même discours que quand je parlais des Islanders, mais comment les Foreurs vont réagir quand il va y avoir de l'adversité pour vrai. Parce que là, tu sais, il n'y a personne qui s'attend à ce qu'une autre équipe que les Foreurs de Val-d'Or gagne cette année, je pense. Tu sais, c'est les grands favoris, c'est l'équipe qui est allée le plus all-in au deadline des transactions. Nathan Légaré, Jacob Pelletier, Samuel Poulain, Jordan Spence, Maxence Guenette, Justin Robida, nommez-les, Maxime Tchakovic. Le talent là, est incroyable dans cette équipe-là. Reste maintenant à voir, puis de la façon dont les joueurs puis l'entraîneur des Foreurs semblent parler, c'est que là, la sauce a pris. Là, la sauce a finalement pris. Ça a pris du temps avant que tout le monde trouve sa chaise, tout le monde trouve son rôle, tout le monde trouve sa place dans l'équipe. Mais là, ça a l'air d'être fait. Puis on l'a vu contre l'Océanique de Rimouski. Si ça n'avait pas été de Creed Jones, ça aurait été des dégelés pendant 3 matchs. C'est pas nécessairement une surprise parce que l'Océanique de Rimouski, malgré ce qu'ils ont fait contre les Cataractes de Shawinigan, c'est pas une équipe à la hauteur des Foreurs de Val-d'Or. Mais maintenant, reste à voir comment, parce que Guillaume l'a mentionné, puis je suis complètement d'accord avec, c'est une équipe, les Saguenayens de Chicoutimi, qui sont un peu bâtis de la même façon. Dawson Mercer, ça a été le grand leader de cette équipe-là en deuxième ronde contre les Remparts. C'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur qui est taillé parfaitement pour les séries. C'est un gars qui est super responsable. C'est un gars qui est intelligent. C'est un gars qui est capable de marquer. Donc, quel genre de performance les Sags vont donner? Est-ce qu'ils ont autant de profondeur que les Foreurs de Val-d'Or? Puis est-ce que c'est là que ça va jouer aussi? Moi, je pense que c'est là que ça va jouer. Parce que je parlais de l'attaque des Foreurs de Val-d'Or. Tu sais, Mercer, Lapierre, Pierrick Dubé qui connaît des séries incroyables. C'est un bon premier trio.
Après ça, de Samuel Wood sur la deuxième unité, mais c'est comme ça vient un petit peu plus mince. Fait qu'est-ce que c'est là que les Foreurs vont avoir les Sags à l'usure? Moi, je pense que oui. Mais tout va aller à comment ils vont réussir à gérer les attentes qui sont placées en eux, parce que là, c'est là que ça commence. Il n'y a personne qui... Il n'y avait pas de pression en première ronde, il n'y en avait pas en deuxième ronde. Peu importe ce qu'ils vont dire, ils savaient qu'elle allait battre Bécomo, puis ils savaient qu'elle allait battre Rimouski. Là, Chicoutimi, c'est un vrai test. C'est la finale avant la finale, peut-être. Comment ils vont réagir à ça? Parce qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Puis tout le monde va... Si les Saguenay gagnent, ça va être une surprise. Puis ça va être une énorme déception pour les Foreurs. Puis l'inverse, si les Sags perdent, ça ne sera pas une surprise. Fait que la pression est toute chez les Foreurs, je pense. Puis j'ai hâte de voir comment ils vont dealer avec toute cette pression-là. Mais moi aussi, je pense que cette série-là va aller à la limite. Puis les Foreurs vont gagner. Vous étiez les deux dans l'environnement protégé à Québec, puis les Saguenayens ont été très, très efficaces défensivement contre les Remparts. J'ai regardé les 3 matchs. Je pense que c'est 3 buts alloués en 3 matchs. Ils ont vraiment sorti la muselière. Est-ce que les gars comme Boudria, est-ce que Crevier, Niazev, est-ce que ça peut plier mais pas casser contre l'attaque des Foreurs, puis tout le gros punch à l'attaque? Parce que tu as Schenk derrière, Schenk qui peut faire son travail. Ouais. Est-ce que la défensive peut tenir le coup pendant 5 matchs? C'est la grande question parce que tu regardes le top 3 de la défensive des Foreurs, puis c'est assez clair qu'il y a un petit avantage là, avec Spence, Guénette, puis voyons Xavier Bernard. Très, très solide jusqu'à maintenant. Là, on se retrouve, c'est comme tu le disais, Crevier, Boudria, Niazev. Niazev peut-être plus efficace offensivement aussi. Là, donc, défensivement, ça peut être un petit défi. Mais Crevier, on en a parlé la semaine dernière, là, quand même très impressionnant, très, très solide. Un gars physique. Pour son gabarit, là, honnêtement, là, on a déjà vu des coups de patin moins élégants pour des gars de 6 pieds 8. Là. Des gars de moins que 6 pieds 8. Ouais, c'est ça. Oui, aussi. Mais non, c'est ça. Ça va vraiment être le défi des Sags, je pense, défensivement, là, de contrer. C'est pas un 1-2 punch, là, c'est un 1-2-3 punch là, du côté des Foreurs. Là, quand c'est pas un trio qui fonctionne, ben, t'as le deuxième qui peut faire le travail. Cela dit, tantôt, Kevin, tu parlais de la profondeur des Sags. Moi, j'ai beaucoup aimé le troisième trio. Là, Pelletier, Bellegarde, Labrec contre les Remparts ont fait de l'excellent boulot. Ont contribué offensivement et tout ça. Donc, si eux peuvent poursuivre, ben bon, ça peut venir un peu compenser pour le certain manque de profondeur. Est-ce que... Vas-y, Kevin. Ben, ce que j'allais dire, c'est que je pense pas que la série commence, puis clairement, les Foreurs sont favoris parce que c'est les Foreurs, parce qu'ils ont fini premier au Québec, parce qu'ils ont l'équipe qu'ils ont. Mais clairement, il n'y a pas de favori clair en termes d'alignement. Tu regardes l'alignement des deux équipes, puis c'est clairement des équipes qui peuvent gagner. Puis les Sags, l'année passée, ils y allaient pour gagner, là. Fait que Yannick Jean a décidé cette année de continuer, puis il y a encore un paquet de gars dans cet alignement-là qui étaient là l'an passé, qui allaient leur servir à gagner le championnat. Fait que c'est comme une deuxième chance qu'ils ont, puis c'est ça. Moi, j'ai l'impression vraiment que la pression n'est pas sur les Saguenayens parce que tout le monde attend ce que les Foreurs gagnent. Mais ça joue sur la glace, ça a l'air. Exactement. Yannick Jean a même décidé là, de mettre la pression sur l'autre, sur les Foreurs. Là. J'ai vu ça sous la plume de Dave Hensley là, qui nous apprenait que les favoris étaient les Foreurs dans cette série. C'est une bonne guerre. C'est une bonne guerre, ça. Dernière petite question avant qu'on termine. Est-ce que vous avez un point d'interrogation avec Jonathan Lemieux devant le filet des Foreurs? Est-ce que ça peut être un point d'interrogation, mais est-ce que ça peut être un problème pour les Foreurs? Non, je pense pas, moi, personnellement. Je pense que ça va être je pense que si on faisait le tableau, là, attaque, défense, gardien de but, probablement que les Saguenayens auraient l'avantage. On mettrait le petit check sur le côté des Sags pour le gardien de but, parce que Schenk est un gardien de 20 ans qui a de l'expérience, mais je pense pas que le mieux est là par défaut. Là. C'est un excellent gardien de but qui a fait ses preuves quand même aussi. Puis les Foreurs sont tellement puissants que l'affaire, c'est que si jamais Jonathan Lemieux accorde 5 buts dans un match, ben les Foreurs sont capables d'en marquer 6 puis 7. Là. Fait que
Mais je dis pas qu'il va en accorder 5, là, mais je pense pas que non. Moi, ça m'inquiète pas. Il a connu une bonne saison, puis je pense pas que c'est juste parce qu'il jouait pour les Foreurs. C'est sûr que ça aide les statistiques, là. Mais ça reste un bon gardien. Oui. D'accord avec ça. Je regardais ses chiffres de la saison. Puis, ça a déjà, par le passé, ça a déjà été un point d'interrogation, Jonathan Lemieux, mais je crois que tout ça est derrière lui maintenant. Puis pour cette série-là, moi, ça ne m'inquiète pas du côté des Foreurs. Est-ce que le gagnant de cette série-là gagne la Coupe du Président? Je ne vais pas vous mettre sur le spot parce qu'on a l'autre bord aussi, mais tu sais, ça semble être une très bonne équipe. Là. Écoute, moi, j'ai mis Foreur puis Tigre. Hein, mes prédictions, c'est Foreur et Tigre. Donc, c'est clair que si c'est Foreur Tigre en finale, je vais mettre les Foreurs de Val-d'Or. En fait, je vais mettre les Foreurs de Val-d'Or gagnants contre les Islanders de Charlottetown aussi, si jamais les Islanders se rendent. Par contre, si les Sags passent, je vais hésiter. Il va falloir que j'y repense. Ça va dépendre de comment ça s'est passé dans les deux séries. Parce que pour moi, les Foreurs, je veux dire, c'est impossible même s'ils connaissent une série plus difficile contre Chicoutimi, mais ils réussissent à gagner, je vais quand même les mettre gagnants de la finale. Mais Chicoutimi, sans rien leur enlever, là, c'est juste que je pense qu'ils sont peut-être un peu moins dominants sur papier. C'est peut-être moins clair dans ma tête à quel point ils sont dominants. C'est pour ça que je ferais que je refasse mes devoirs. Tu nous réinviteras avant la finale? Oui, c'est ça. La semaine prochaine, on le refera. Écoute, moi, je vais terminer avec j'ai les Foreurs en 5 en accordéon. Donc, victoire, défaite, match numéro 5. Ça va se terminer comme ça. Écoutez, ça merci. Va même jusque dans les prédictions, là, match par match. Ah, ben oui, là, ça, c'est de la prédiction. Là. Ah, oui, là, c'est ça. Avec le nombre de buts aussi, même. Là. Le match numéro 5 finit combien? Ah, je vais dire 5-3. OK. 5-3. On va s'en rappeler. Tu pourrais ressortir ça dans 2 semaines, là, 1 semaine et demie, 2 semaines. Passer pour un génie. C'est ça. Puis si les Saguenayens gagnent, Yannick Jean va me marceler là, sur Twitter ou sur Facebook. Écoutez, merci les boys d'être venus. Puis écoute, on fera ça la semaine prochaine ou dans 2 semaines quand ça va être le temps de la coupe, la finale de la Coupe du Président. Yes. Avec plaisir. Un gros plaisir. Ouais. Salut. L'entretien. Salut. Salut. Bye.